Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat à faire croiser. Au menu de ce débat, c'est bien l'éducation à la santé sexuelle qui sera un nouveau chapitre qui devra s'ajouter à ceux qui étudiaient par le passé les apprenants de la classe de terminale et de la classe de la 6e en terminale et plus précisément au menu de la biologie, autrement dit des sciences de la vie et de la terre. Et oui, et s'il faille remonter à l'année scolaire écoulée, vous me direz que différents sujets ont permis quand même de meubler l'année scolaire écoulée, à savoir les résultats catastrophiques, les débrayages, mais pas seulement. Il y a aussi eu le cas d'une kyrielle de jeunes apprenantes, 4 grossesses d'une kyrielle de jeunes apprenantes, et le ministre s'y est prononcé. Désormais, tout enseignant qui sera auteur de la grossesse d'une apprenante, eh bien, elle sera sérieusement sanctionnée. Et ça, nous en avons parlé sur les antennes de Eden Télévision et de Diaspora FM. Mais à cela s'ajoute toute autre décision du ministre Maouyon Kapo, le ministre de l'enseignement secondaire. Et oui, l'éducation à la santé sexuelle sera effective. On attend bien évidemment l'applicabilité de cette décision. Mais avant, quelle est l'opportunité? Pourquoi maintenant? Et quelle est l'opportunité et l'importance d'une telle décision de l'éducation à la santé sexuelle? C'est bien pour répondre à cette série de questions que nous avons mobilisées pour vous sur ce plateau. Serge Defodji, il est le président d'IRDC Jeunesse Consciente pour la relève de demain et coordonnateur du projet Sexualité réfléchie des scolaires. Face à lui, un socio-anthropologue, M. Igor Fiakre-Igor Agbanoussou, technicien d'action sociale, sociologue spécialiste en stratégie de développement. Bonjour Serge. Bonjour M. Davant, ça fait plaisir de passer par ici ce matin. Oui, et M. Fiakre-Igor Agbanoussou, bonjour à vous, bonjour. Merci de la disponibilité. Alors, je démarre justement par vous. Quelle est, selon vous, l'opportunité de cette volonté, de cette décision du ministre Maouyon Kapo? Merci, monsieur le journaliste. Je salue les téléspectateurs. Il faut dire que la décision du ministre est du rang des décisions publiques pour répondre à un problème public. Et donc, il faut analyser cette décision à travers, en voyant un peu la rationalité de cette action, de cette décision publique qui ne peut tourner qu'autour d'un problème public, comme je le dis. Et donc, si nous partons de constats empiriques, nous verrons que déjà au cours de l'année scolaire 2016-2017, nous avions eu plus de 2000 cas de grossesse en milieu scolaire. Je crois 2763 cas. Voilà, 2763 cas. Et l'année que nous venons de terminer, 2017-2018, vous verrez encore avec moi que les statistiques en disent plus long. Et nous avons déjà au premier trimestre, si je m'en tiens à un département, la Donga par exemple, nous avions plus de 137 cas déjà au premier semestre. Donc, vous voyez avec moi que le milieu scolaire, renfermant en majorité des jeunes et adolescents, il faudra renforcer l'éducation sexuelle au niveau de cette tranche d'âge qui constitue plus du quart de la population béninoise. Et donc, le ministre, à travers cette décision, permettra de mettre des informations pertinentes et rationnelles à l'endroit de ces cibles, afin qu'ils aient conscience de leur corps, de leurs organes génitaux, de leurs fonctions, leur fonctionnement, et pourquoi pas de prendre des décisions judicieuses par rapport à cela. Très bien. Serge Defodji, nous restons toujours à l'opportunité. M. Fiakre-Igor Agbanoussou vient de déblayer quelque peu le terrain. Tout à fait. À cette question de savoir si... vous partagez sa position, comment appréhendez-vous cette décision? Je peux vous rassurer que, de mon côté, cette décision m'est salutaire. Nous sommes d'accord et convaincus sur le fait que
cette situation qui ne cesse de créer tant d'encre et de salive au Bénin a pour principale raison la sous-information des cibles. Ils ne sont pas du tout informés sur la question de la sexualité et c'est ça qui justifie à chaque fois ce taux exorbitant constaté au milieu scolaire. Donc si le ministre Maouyon a pris une telle décision, moi je peux dire qu'elle est venue à point nommé et à coup sûr qu'elle va résoudre beaucoup le problème parce que désormais ce ne serait plus une question des ONG qui vont momentanément dans les collèges faire juste 2 à 3 heures et puis c'est parti. Mais ce serait tout un chapitre qui va consacrer à cela. Si l'État, dans ses fonctions régaliennes, a pris une telle décision, nous devons l'encourager et le soutenir pour que cela soit une réalité, mais que ça ne soit pas juste une promesse, ou parce que nous sommes conscients du fait qu'aujourd'hui, pratiquement dans les établissements publics, les chapitres là, on ne finit jamais le programme. Si tant est qu'on met ce programme-là en dernière position, on aurait joué donc au médecin après la mort. J'aimerais donc interpeller sans jamais l'aborder. Donc ils doivent voir de ce côté-là comment est-ce qu'il faut classer pour que ça soit même au tout début des programmes scolaires et ça on aura l'impact de ce que l'on cherche. Voilà pour ce qui est de l'opportunité, de l'importance je dirais, d'une telle décision, d'un tel chapitre fiacre Igor Agbansou. Mais maintenant, que retenir de l'applicabilité de cette décision? Ah oui, c'est le grand problème. Et je souhaiterais rappeler à chacun que une décision publique fait appel à deux choses très importantes. Il y a la faisabilité technique et la faisabilité en termes de coûts, la faisabilité financière. Et quant à la faisabilité technique, je crois que la décision ne vient que renforcer l'action publique en milieu académique. Il n'y aura pas une production d'action publique entièrement à part, mais un renforcement de l'existant. Par exemple, je crois, on a dit que ces chapitres seront ajoutés à ce qui se fait déjà en sciences de la vie et de la terre. C'est bien ça. Donc, je crois il faudrait simplement former les enseignants qui s'en occupent afin d'adapter le message, puisque le message que l'élève de la classe de 6e, l'information qu'on apporterait à l'élève de la classe de 6e ne serait pas le même que l'élève qui est déjà en classe de 3e ou en terminale. Donc, c'est déjà le plus important. Et j'aurais appris aussi qu'il y a 24 collèges et lycées, 24 au niveau primaire et 12 maternelles. Et donc, si j'ai bonne mémoire, c'est ce que j'ai lu. Et donc, il faudrait adapter le langage. C'est le plus important pour ne pas heurter la sensibilité liée aux puissantés déjà socioculturelles qui constituent des tendances lourdes par rapport à la sexualité dans notre contexte. Et donc, le plus important du point de vue technique, c'est former les acteurs chargés de dispenser ces cours-là, afin qu'ils puissent adapter le langage à chaque cible, au niveau de chaque tranche d'âge. Quant à la cela fait appel sûrement à des coûts quand je parle de faisabilité du point de vue financier. Donc, je crois que l'État béninois est appuyé par déjà des partenaires. Le Pays-Bas. On ne recrutera plus d'autres professeurs pas du tout. Non. Il s'agit juste de former. Renforcement de capacité aux professeurs déjà en charge de la science de la vie et de la terre. C'est ça. Voilà, les professeurs de biologie, communément appelés professeurs de biologie par le passé. Oui. Voilà. Maintenant, il y a aussi le fait que
déjà au niveau de cette matière qu'est la biologie ou les sciences de la vie et de la terre, il y avait un chapitre reproduction. Vous y avez pris part, vous y avez goûté, nous y avons goûté aussi. Et on sait ce que contient ce chapitre en troisième et en terminale déjà. Voilà. Mais maintenant, comment sera formulé précisément, comment sera intitulé cet autre chapitre pour qu'il n'y ait pas du déjà vu? Oui. Je crois que ce n'est qu'à partir de la classe de troisième oui, que ça commence. Oui. Mais je crois avant. Avant. Mais je crois que quand nous partons des statistiques, des faits empiriques que nous avions, il n'y a pas que des élèves de la classe qu'à partir de la classe de troisième que le phénomène... il peut y avoir des cas de grossesse avant déjà en sixième, et c'est d'ailleurs fréquent en sixième, cinquième, quatrième, c'est très fréquent. Donc je crois déjà que pour ceux-là, le problème ne se pose pas, mais quand ce qui se passe en classe de troisième, il faudra renforcer le curricula, parce que avant nous ne parlions que des organes génitaux. Ouais, donc il faut aller au-delà. Nous parlions aussi des cycles, du cycle et tout, mais je crois que ce qui se fera actuellement ira plus loin. On apprendra par exemple à la jeune fille, quand tu es en face d'un jeune garçon, et qu'il te regarde dans les yeux, tu remarques que son cœur bat d'une manière donnée et comment va-t-elle remarquer? Il comprendra, oui, bien sûr. Vous voulez dire sûrement les comportements adoptés. Face aux premières avances, face au comportement parce qu'il s'agit maintenant de responsabiliser l'élève afin qu'il puisse avoir une maîtrise totale de son corps et prendre des décisions judicieuses par rapport à cela. Serge, on va revenir aussi au caractère sexuel secondaire. Serge, oui. Bon, déjà, je puis dire que le programme qui est dispensé à partir des classes de troisième est un programme primitif qu'il faut carrément revoir. Parce que, comme l'a dit mon vis-à-vis, c'est un programme qui met en exergue justement les organes génitaux et sans pour autant s'appesantir sur les méthodes contraceptives proprement dites. C'est en ce qu'il en est pour la décision du ministre. Je peux vous rassurer que ce serait un chapitre qui va parler surtout, qui va plus enseigner les méthodes contraceptives. Comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre pour ne pas tomber dans les grossesses non désirées, et aussi par la même occasion leur dire par quels moyens on peut aussi éviter les maladies sexuellement transmissibles. Donc dans l'esprit, tous les comportements y afférents également. Donc, je pense que c'est l'esprit un peu du chapitre en cours. L'autre, c'est que c'est les organes génitaux, on étudie. Mais de l'autre côté, on va vous dire, on suppose déjà que, voilà, vous savez ce que c'est que la sexualité. La reproduction par le passé n'étudiait pas que les organes génitaux. Oui, il y en a parfois, on vous dit que comment est-ce que il y a fécondation, c'est sûr dont on nous apprend. Il y a la génétique, comment faire pour éviter aussi la fécondation après tel et tel acte. Mais ce chapitre ne prend pas appui, pas du tout, sur les méthodes contraceptives, comme on le dit. On ne développe pas de long à l'âge. Même si c'est en terminale, il y a pratiquement... c'est beaucoup plus approfondi. C'est beaucoup plus approfondi. Mais aujourd'hui, l'expérience a montré que les grossesses, là, depuis les premiers. Et s'il en est ainsi, je répète que c'est à cause du manque, d'un déficit d'information vis-à-vis de ceci. J'aimerais donc revenir à la méthode dont mon vis-à-vis a abordé tout à l'heure, pour dire que l'enseignant aujourd'hui, à la veille de chaque rentrée, on organise les journées de réflexion. Que cette réflexion-là soit l'ordre du jour de ces réflexions, porte également aborde un sujet sur la sexualité. Parce que quand on parle de la sexualité, ça ne concerne pas uniquement les professeurs des SVT, des sciences
de la vie de latin. Ça concerne tout le monde, tous les êtres humains. Parce que tu sois littéraire, scientifique ou tout ce que vous voulez, vous êtes intéressé par la chose et vous pratiquez la chose. Par conséquent, on peut exhorter tous les enseignants à rappeler à chaque fois, ne serait-ce que les notions élémentaires, sans pour autant aller dans la profondeur des choses, et bien évidemment une méthode contraceptive. Parce que, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation au sein même comment on appelle, du programme en question, ce ne serait pas un truc, voilà, un chapitre, on finit et puis on s'en va. Ça devait être quelque chose que l'enseignant a peut-être à chaque cours, ça devait devenir une habitude où à chaque cours, il peut demander aux élèves si pour éviter telle chose, qu'est-ce que vous pensez de cela. Et à chaque fois, si vous leur dites, mais pensez-vous, l'abstinence peut-être est la meilleure méthode au monde. Autre que ça, utiliser le préservatif à chaque fois. C'est que quand l'élève serait dans l'incapacité de ne pas pouvoir se contenir, de ne pas pouvoir pratiquer l'abstinence, il pourra donc avoir le réflexe de ce que je dois forcément utiliser une méthode contraceptive tant est que je ne suis pas encore prêt pour aller peut-être à l'acte sexuel. Maintenant, l'autre chose que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, est que vous dites qu'on doit revoir le langage et adapter à chaque classe pour ne pas heurter la sensibilité des gens. Ce serait encore un autre problème crucial si on ne fait pas qui peut encore tout gâter. Si l'enfant arrivé à chaque fois quand on va leur faire ses cours, et leur curiosité va les amener à poser des questions à la maison, soit à leur papa, soit à leur grand frère. Mais s'ils constatent que le cours qui a été dispensé en troisième est carrément différent de leur, il va vivre un peu comme une trahison, ce qui va même lui pousser à aller combattre ce qu'il ne veut pas faire. 7. Quand on évolue sur le plan scolaire, il y a l'intelligence, le bagage intellectuel qui se développe et on comprend mieux ce qu'on nous dit. On peut vous dire en sixième, comment on appelle, il y a des pilules qu'on utilise. Et vous n'allez pas cerner comme cela se doit. Mais avant la quatrième, la troisième, d'où l'importance de la formulation, de l'adaptation. Mais je souhaité qu'on utilise les mêmes langages. Si on dit pilule, si on dit abstinence, si on dit abstinence, là, ce ne sera pas accessible à tout le monde. Si on dit oui, mais parce que avec le temps, il va mieux comprendre. Mais si à la maison déjà, il pose la question à son frère et on lui dit que c'est le professeur peut lui dire par exemple abstinence ou rien. Je suppose c'est un exemple. Et arrivé à la maison, il demande à son frère, mais pour éviter les grossesses, quelles sont les méthodes que toi tu connais? Et il se met à citer pas mal de choses. Mais il ne nous a pas dit ça. Par conséquent, ça va pousser sa curiosité. Mieux qu'on lui dise en même temps que l'abstinence, le même mot abstinence, qu'on dit aux élèves de la troisième là, qu'on répète exactement à eux. S'ils peuvent comprendre, s'il y a l'ingéniosité de cerner et si vite, le truc, c'est bien. Autrement, s'il continue toujours dans ses études, il va découvrir plus tard qu'en fait, ils n'ont pas menti, mais j'avais mal compris à l'époque. Mais cela il faut vraiment l'adapter à l'âge et au niveau d'études. Ça, c'est très important. Excusez-moi, cela ne voudra pas dire vous voudriez que, par exemple, l'appareil génital de l'homme, ça, vous allez utiliser comme de langage pour signifier ça. Il y a plusieurs concepts pour désigner. C'est ce qu'on refuse. Il y a plusieurs concepts pour désigner. Il y a plusieurs concepts. Il y a des concepts, mais moi, j'aurais souhaité des concepts ordinaires, il y a des concepts soyez pour. J'aurais souhaité que si on dit à l'élève de la terminale, voici ce qu'on appelle, excusez-moi, le pénis. Dites exactement cela également à l'élève. Oui, ce dont on parle ici. Afin d'embrouiller un peu l'élève en utilisant un autre langage là, il va entendre encore ailleurs. Il va dire, mais c'est quoi encore cette histoire? Je pense que adapter le langage dont on parle ici, Serge, ce n'est pas jouer au bon papa à la maison, l'appeler pénis à l'école, l'appeler zizi. Non. C'est opter pour un langage accessible à l'âge, accessible au niveau de l'intelligence, au niveau du développement de la personnalité aussi de l'enfant. Il ne faille pas forcément exposer à l'enfant de la 6e, eh bien, le même développement qu'on ferait à l'enfant de la terminale. Ça ne serait pas accessible. Je suis souvent sur le terrain et je sais de quoi je vous parle. Oui. Quand vous êtes sur le terrain, ça ne voudra pas dire qu'il faut lui cacher l'information. Quand vous êtes sur le terrain, vous abordez ce sujet-là,
Les élèves vous amènent avec des questions pas possibles et vous allez leur expliquer, ils vont comprendre. Non. Justement. Je vous dis, je rencontre des élèves de la 6e Justement. et qui me posent des questions. Moi, parfois au début, comme vous venez de suggérer, c'est ce que je fais. J'essaie d'adapter le langage, mais ils vont te dire non, je n'ai pas compris. Ça dit que quoi? Et c'est qu'il va falloir que tu dises les choses telles. Comme Koro, comme on le dit. Ok, avant d'aborder un peu ce que je voulais... Quand on nous apprend à factoriser, à développer en classe de 4e, c'est pour résoudre des problèmes plus durs en terminale. D'accord. Et donc, le langage qu'on nous apprend en mathématiques, on sait que plus on évolue, on comprendrait mieux certaines choses pour régler certains problèmes. Et c'est pourquoi, en psychopédagogie, c'est très important, il faut adapter chaque langage à l'âge de l'individu. Et je voudrais dire, par rapport au contenu, si vous me permettez, c'est le moment, d'accord? Puisque par le passé, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait un chapitre ou bien un panel pour lequel on enseigne à la jeune fille, par exemple, qu'elle a des droits. D'accord? Et que les tests sont là pour les protéger et que, au cas où un professeur serait en train de les harceler, de leur mettre la pression pour entretenir des rapports sexuels avec elles, qu'elle puisse en toute liberté dire non. Et si ça poursuivait et que ça menace, qu'elle est protégée par les tests. Et qu'elle peut porter plainte pour que ce professeur, cet enseignant-là, puisse être remis à l'ordre. C'est important. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre au fil, comme je le dis, en fonction, puisqu'il ne faut pas mettre tout en même temps. Cette éducation à la santé sexuelle ne sera pas seulement axée sexe. Non, pas du tout. Mais elle sera axée sur les comportements. Beaucoup plus d'enseignements sur le comportemental. Et non le facteur sexe. C'est vrai que quand on l'évoque ainsi, l'éducation sexuelle, on comprend d'office sexe féminin, sexe masculin. Non, ce ne sera pas aussi réducteur. C'est pour assurer davantage Serge. Pas tout à fait. Moi-même, je n'ai pas cette compréhension de la chose. Mais ce que moi, j'aurais souhaité du contenu dont je n'ai pas encore pris connaissance, serait qu'aujourd'hui, là, c'est pour ça, même la campagne qu'on a lancée l'année passée, c'était la sexualité réfléchie des scolaires. Et nous, on a compris que aujourd'hui, il ne faut plus dire aux gens vulgairement, voilà, l'abstinence, préservatif et tout. Mais dites aux élèves comment est-ce qu'on peut pratiquer l'abstinence. Parce que, souvenez-vous que l'abstinence est aujourd'hui la méthode la plus difficile à pratiquer. Donner les mobiles qu'il faut aux enfants pour qu'ils puissent adopter facilement. Par exemple, le professeur qui veut, par exemple, faire une séquence sur l'abstinence va pouvoir leur dire que celui qui veut pratiquer l'abstinence doit éviter de regarder les images à connotation pornographique. Si vous dites que je veux faire de l'abstinence, mais c'est vous qui aimez tout le temps sur ces genres de choses. C'est des choses qui vous excitent à aller faire ce que vous ne voudriez pas faire. Donc le contenu doit normalement cadrer ce dont nous sommes en train de dire. Il ne suffirait pas de dire simplement l'abstinence. Si le professeur peut même interroger, peut même évaluer, faire un contrôle de connaissances et demander aux élèves, pour pratiquer l'abstinence, quelles sont vos dispositions qu'il faut prendre systématiquement. Et les élèves vont dire, bon, ok, si pour le faire, je dois éviter le contact, par exemple, des personnes qui a tel comportement, tel comportement. Là c'est de l'abstinence. Si on prend également le préservatif, ça se dit simplement vulgairement, on dit, oui, c'est le préservatif, seulement là, je prends. Mais il y a la méthode. Même les grands, allez leur poser la question. Il n'est pas donné à n'importe qui de patienter, d'autant plus que les enfants, ils sont au début de leur relation sexuelle, ils sont tellement pressés quand ils sont en face d'une femme ou bien ils sont dans la chambre avec une femme et ils sont tellement pressés au point où
ils n'attendent même pas que leur érection soit solide avant de commencer cette histoire. Et c'est à peine on arrive à bien placer le truc et voilà, et c'est ce que ça donne. Donc j'aurais souhaité qu'on leur dise maintenant, par exemple, pour porter le préservatif, vous devez patienter, vous devez adopter tel comportement pour que votre appareil soit bien solide à tel point. Et comme la méthode. Et comme je le disais tout à l'heure, l'éducation à la santé sexuelle n'aura pas comme point essentiel le sexe ou la sexualité en elle-même. Je parlais tout à l'heure de l'éducation, de la sensibilisation sur les différents comportements à avoir, à adopter. C'est là déjà, il faut apprendre à l'enfant aussi les différentes phases de maturation active. Il faut apprendre à connaître son corps. Il faut déjà lui dire qu'à partir d'un certain moment, les mobiles qui sous-tendent les excitations, que c'est à partir d'un certain âge, il faut lui dire déjà que c'est normal ce qu'il ressent à tel âge, pourquoi il est beaucoup plus attiré par le sexe opposé. Mais on dirait que vous essayez de passer juste à côté. Quand on parle de la sexualité, oui, il y a le mot cesse. Oui. Donc dit que l'éducation à la sexualité ne devrait pas... ne devrait pas. Ok. Ne se résumerait pas au sexe. Ce qu'on ferait dans ce sujet, dans ce chapitre-là, parlerait du cesse. Comment éviter le cesse? Ou bien les conséquences du sexe. Oui, mais avant le sexe qui vous... Oui, avant le sexe, bien évidemment. Qui retient l'attention. Mais quand on parle de c'est ce dont vous parlez, c'est inclus dans l'abstinence. L'abstinence explique tout ça. Il faut tel âge, il faut finir ses études, c'est que l'enseignant qui a la pédagogie nécessaire qu'il faut saura comment inculquer ces notions-là. Sans pour autant aussi inciter les élèves à aller au sexe contre gré. Oui, je crois que quand on parle d'éducation sexuelle, il n'y a pas que le sexe, cher ami. Il y a, comme l'a dit, les stades de développement. Et expliquer par exemple à l'enfant et pourquoi. C'est pourquoi je dis on ne va pas s'arrêter en milieu scolaire. Il faut déjà mettre l'accent sur cette éducation à la maison. Pourquoi le jeune garçon le matin se retrouve en érection, Il faut le lui expliquer. Il faut le lui expliquer. Là, on n'a pas besoin d'évoquer ça. Il faut lui expliquer déjà pourquoi des poils, les deux sexes nécessairement. Des poils apparaissent à un âge donné. Non, pas la sexualité, c'est le volet comportement. C'est le volet comportement qui prime quand nous parlons d'éducation sexuelle. Très important. C'est très important. Ce n'est pas que... Vous dites par exemple qu'il faut lui expliquer déjà les conditions dans lesquelles il peut s'exciter ou elle peut s'exciter et tout, mais tout part du comportement et de ce qu'on lui aurait dit à la maison. Je crois que taguer sur le sexe, si vous le dites comme ça, des parents seront contre vous. La pratique de ce comportement, donc faites usage. C'est vrai, ce serait très sensationnel. Donc, la pratique du comportement dont faites usage là, pour objectif. Pour quel objectif? La maîtrise du corps, la maîtrise du soi. Surtout, mais c'est ce dont je parle. Vous avez tendance à avoir une connotation mystique. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on démystifie complètement cette histoire et de dire les choses telles. Et c'est ça qui crée le problème. Oui, Serge. Quand vous êtes en face des enfants, oui, et ils vont tellement vous poser des questions que non, vous allez croire que vous êtes le plus intelligent. L'enfant aussi, tu lui dis, papa, je ne comprends pas. Ça vous dit quoi? Donc c'est naturel, ça fait comme ça, mais les amis ont dit si, j'ai entendu si. Non, ça embrouille les choses. Mieux qu'on démystifie, on dit qu'on ne devrait plus faire de la question du sexe un truc tabou. Et on doit démystifier ça complètement. Disons les choses telles. Oui. Il est vrai, nous devons se passer de ce présenteur. Et c'est là l'objectif principal de l'introduction je dirais, de ce chapitre. Tout à fait. De l'ajout de ce chapitre. Alors, mais maintenant, il ne faille pas oublier aussi quel est le capital de pesanteur, je dirais le crédit que nous accordons à la pudeur. Il ne faille pas aussi heurter les sensibilités en le faisant. En voulant le faire. C'est là. Il faut tenir aussi compte de la portée sociale de ce chapitre. C'est là le gros problème. Moi, j'ai été à Paracou. Je voulais donner un cours sur la sexualité réfléchie
il y a des élèves qui sont sortis de la salle, carrément. Et pour savoir, on m'a dit que c'est parce qu'ils ne veulent pas parler du CES. Mais je me suis approché du surveillant général. Il dit non, mais laisse-les. Ils sont là et après, c'est qu'ils nous ramènent les grossesses. Ils ne veulent pas parler du CES, mais ils nous ramènent les grossesses. Mieux aujourd'hui qu'on travaille aussi la mentalité de cette hypocrisie haut degré qui nous apporte à coup sûr des grossesses en milieu scolaire. Il est vrai qu'on doit revoir cela pour ne pas heurter la sensibilité des gens, mais déjà à la maison, apprenons à dire les choses. Quand les enfants vont vous dire, mais s'il vous plaît papa, c'est quoi ceci? Dites-lui que c'est ça. Et là, il serait habitué. Moi, oui, mais ça ne résout pas tout. Si vous le dites aussi. Si j'ai pris l'engagement, d'accord, ou bien j'ai toujours l'ambition de sensibiliser contre les grossesses en milieu scolaire, c'est parce que je suis, dès les bas âges là, je suis très informé sur la situation. Quand l'enfant... Papa n'a jamais fait d'éducation du CES une question tabou. Et pourtant, nous, on a utilisé cette méthode et au moins, j'ai eu mon baccalauréat avant d'aller pour la première fois au CES. Oui, Serge, quand vous le dites qu'il faut dire à l'enfant ce que c'est et que ça rassure l'enfant, c'est vrai que les enfants sont très sensibles à l'injustice. Ils veulent comprendre les mobiles qui sous-tendent chaque chose, chaque situation. Oui, mais quand l'enfant vous dit qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le petit garçon vous demande pourquoi il y a telle différence d'avec sa sœur? Vous lui dites que c'est parce que c'est ci, c'est parce que ça. Ça ne rassure pas complètement l'enfant. C'est ce pourquoi il faut adapter la réponse à l'âge. Si vous êtes convaincant, l'enfant n'aura pas... Maintenant, quand je parle de fait de votre message n'est pas complet, l'enfant sera tenté d'aller tester. D'aller tester, évidemment. Et donc, je crois qu'il faut forcément, il n'y a rien à faire. Et on ne peut pas dire certaines choses à un enfant d'un tel âge, de bas âge. C'est pas possible. Moi, mon garçon de 4 ans ne connaît que Zizi. Il ne connaît pas encore pénis. Je sais quoi, je crois pas. Il n'en a même pas besoin à un certain âge. Il n'a pas commencé déjà les classes? Alors, si, la matière. Okay. Vous savez, il va vous apprendre ce que c'est que c'est une question qui je suis cette introduction européenne. Et je vous dis qu'on invite les enfants, on leur pose des questions sur la sexualité. Mais il y en a qui détiennent des informations que leurs parents même là. Mais si, je veux poser des questions. Et aujourd'hui, c'est ça qui a permis. Il est vrai, hein, je peux comprendre que notre culture est plus ou moins responsable de ce dont nous parlons aujourd'hui. Sinon, moi, mon enfant à moi, si il me demande c'est quoi ceci, je vais lui donner tous les noms possibles de la chose. Si mais ça sert à faire quoi, je vais lui donner également l'utilité de la chose. Ça sert à uriner, ça sert à faire ci, ça sert à faire ça. Mais il faut trouver les mots. Mais si vous ne le dites pas... Oui, je vous prends au mot. Il faut trouver les mots. L'enfant de 2 ans. Vous ne savez pas, quand les enfants... les réseaux sociaux, il y a le téléphone portable qui a pris une vitesse exponentielle. L'enfant va sur l'internet. Oui. C'est votre garçon de 5 ans a besoin de savoir que son zizi sert à uriner. Mais pas autre chose pour cet âge. Et parce que vous lui dites que ça, vous lui dites plus tard, tu vas connaître également certains avantages qui constituent peut-être qui permet à la procréation. Plus tard. Oui, mais est-ce qu'il n'en a pas besoin là? Parce que l'enfant de 5 ans n'a rien à foutre en griffe, considérez-moi le concept de reproduction. C'est pas ça son objectif. Il veut juste comprendre pourquoi cette différence d'avec sa sœur. Vous lui expliquez. Dont vous parlez. Vous lui expliquez. Une fois dans les classes là, vous ne savez pas ce qui se passe dans les casiers et tout. Vous savez, quand on ne sait pas, vous savez, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'importance de l'adaptation, je dirais, des concepts, de la formulation et autres. Vous savez, actuellement, le sujet fait débat aussi au Cameroun. L'introduction de la santé sexuelle dans l'ajout d'un tel chapitre au programme. Il y a par exemple un ouvrage adopté au Cameroun où on apprend exactement de manière, je dirais, un peu bien crue et brute. Dans l'ouvrage, il est dit des concepts comme la fellation, la sodomie et autres. Vous pensez qu'un enfant de la classe de primaire, un enfant de CP, C1, CP, a besoin de ces concepts à connotation ordurière?
forcément pour comprendre ce que c'est que la sexualité. Je ne le dis pas. Moi, je ne suis Mais pas non. dans cette dynamique. Mais juste que j'aurais souhaité, quand l'enfant va poser la question, de ne pas chercher à le canaliser à ce point. C'est ce dont je parlais. Je ne dis pas, bon, l'enfant ne va rien dire, puis je vais commencer par lui faire, lui dresser une liste des différentes sexualités qui existent. Non. Mais si l'enfant, dans sa curiosité légitime, qui est une voie royale qui mène à l'intelligence, pose des questions de savoir ce qu'il en est, dites-lui ce qu'il est réellement. C'est quand on ne lui dit pas qu'à l'école, il va se croire connaisseur. Il dit non, moi je sais, hein, mon papa m'a dit que c'est si. C'est ce que tu n'as pas dit, mais il te ment. Voici ce à quoi rapporte. Je voudrais rassurer. C'est ce que moi je défends. Ça a été toujours le cas. Hein. Chez notre papa, si je vous dis à quel âge il nous a expliqué ce que c'est que cela, vous n'allez pas comprendre. Ce que c'est que le rapport sexuel, ça a été une question difficile. Et quand il le faisait, même notre maman disait, mais ça veut dire quoi? Non, mais tu enseignes cela aux enfants? Non. Parce que moi, on venait d'un coup, on nous apprenait à dessiner un appareil là, qui n'était même pas appareil génital de l'homme. Mais déjà, on a commencé par dire, mais que ça c'est à quoi? Mais il a expliqué de loin l'âge. Mais tout en lui, il faut dire que c'est un enseignant de formation. Il a trouvé juste les mots juste pour nous dire, voilà ce que vous nous rejoignez maintenant. Maintenant, c'est à vous. Vous avez bien dit, il a trouvé les mots. Vous avez bien dit. Les mots dont je parle, il a exposé. Eh bien, les avantages que les inconvénients. Et il vous dit maintenant, c'est à vous le choix. Si vous faites mal, ceci-là, vous allez beau trouver, mais voici les conséquences. Si vous faites si vous adoptez l'abstinence jusqu'à tel moment, voici également les bons côtés. Et nous, on a vu que, bon, ça veut dire qu'on a tout le temps, effectivement, pour le sexe. C'est ce qu'on aurait compris. Igor Agbaroussou. Voilà, l'éducation à la santé sexuelle. Mais maintenant, comment faire adopter ou comment le faire comprendre aussi aux parents qui forcément n'ont pas les mêmes niveaux de compréhension, pour qui c'est resté pendant longtemps. Je parle surtout dans certaines aires géographiques où la rigueur est de mise, il ne faille pas évoquer ces concepts aux enfants, en présence des enfants et autres. Voilà, ce sera étudié maintenant, si tout va bien, à l'école. Bien sûr. Comment l'expliquer aux parents aussi? Je crois que quand je m'en tiens au circuit décisionnel de notre ministre, je crois qu'il y a un préalable. Qui n'a pas été fait, mais qui peut toujours se rattraper. C'est qu'il faut sensibiliser les parents. Il faut, bien avant, informer les parents et leur dire, voilà, vos enfants, une fois à la maison, déjà recevront certaines informations à l'école. Ils reviendront à la maison avec beaucoup de curiosité, poseront certaines questions. Ah oui. Et il faudrait accompagner. Il faut que ce qui a été dit à l'école. Des questions qui peuvent gêner. Alors donc, je crois que, comme l'a souligné Serge, c'est un fait très actuel et très pertinent. Il faut absolument que ce soit dans un cadre systémique où tous les acteurs seront impliqués à la chose et chacun fera ce qu'il faut. Je crois que même si les parents n'ont pas été associés à cette décision, on peut toujours rattraper, comme je l'ai dit. Mais aussi, il y a que ça va être très difficile dans certaines aires géographiques. Comme il a dit, Parakou est une ville. Vous n'avez pas encore vu ce qui se passerait dans le Bénin profond. Alors il faut aller dans ces milieux-là et faire un travail de fond, associer les leaders d'opinion, les parents, les leaders religieux et tout, et leur expliquer ce qui en est. Je voudrais ajouter que aujourd'hui, il y a quelque chose que nous fuyons, mais qui est une réalité déjà en Afrique et au Bénin. Et chaque enfant choisirait son orientation sexuelle à partir de l'information qu'il aurait reçue à l'école. Aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que quand on dit la sexualité, ce n'est plus
hommes et femmes. C'est déjà une réalité dans notre pays, cher ami. Et c'est un choix. Que vous l'admettez ou pas, on est obligé de concéder cela à ces acteurs. Aujourd'hui, nous avons dans cette sexualité femme-femme, homme-homme. Et ça ne sert à rien de porter des jugements de valeur. Pas tellement ancré chez nous ici. C'est la norme ailleurs. Mais c'est quand même une réalité. Ça existe dans notre pays. Oui, et le débat, la question, de manière discrète. La question, ce n'est même plus trop discret. Non. La question n'est plus qu'il faut porter des jugements de valeur, puisque dans le cadre en santé publique aujourd'hui, il faut accompagner ces minorités sociales afin ces minorités sociales, afin de freiner l'évolution de certaines maladies dans notre pays. Alors, ce débat s'en va finir. Serge Defodji, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, j'aimerais une fois encore remercier, et cela du fond du cœur, le ministre qui a pris une telle décision. Que ça ne soit pas une décision, comme je l'ai dit tantôt, un programme qu'on classe parmi les programmes en vigueur, que ça soit privilégié pour ne pas jouer aux médecins après la mort. Parce que les enfants ont besoin de ces informations de façon spontanée. Et que ça ne soit pas également un programme qui sera spécifiquement pour les SVT. Bon, qu'il en soit ainsi. C'est important cet aspect. Qu'il en soit ainsi, mais on exhorte également tous les autres enseignants. Ah oui. Même s'ils ne vont pas en profondeur de ce qu'ils disent, ils n'ont qu'à quand même rappeler tout le temps ces méthodes-là. À chaque fois qu'ils le feront, ça peut pousser toujours la curiosité des enfants à aller poser les questions. Comme l'a dit mon ami, il faut dire qu'il faut aller sensibiliser aussi les parents pour qu'ils ne se mettent pas dans la dynamique de contredire également ce que disent les enseignants. J'aimerais déjà, à cause de cette décision, sursoir plus ou moins ma campagne prochaine et maintenant lancer une campagne contre l'utilisation abusive des techniques d'information et de la communication, notamment les réseaux sociaux, qui constituent aujourd'hui le premier moyen d'accès facile à la sexualité. Vous voyez, le téléphone portable n'a que de mauvais côtés. On peut aller sur ça, faire les recherches, on peut même faire traiter des exercices et tout. Mais quand les élèves y vont, c'est pour s'envoyer, comment tu vas, à la sortie, attends-moi, on doit se voir. Ou bien si on voit une image pornographique, on se partage là, on dit, ah, telle personne est ici. Donc nous irons également à leur rencontre pour leur dire qu'aujourd'hui, il est peut-être incontournable, je peux le dire, l'utilisation du téléphone portable aux élèves. Puisque ça a beaucoup d'avantages, mais son utilisation à bon escient nous aidera donc à, d'une manière ou d'une autre, éradiquer ou quand même réduire considérablement non seulement le taux de grossesse en milieu scolaire, mais également revoir le niveau des apprenants qui constituent aujourd'hui la relève de demain, l'espoir de demain, et par conséquent le développement serait à coup sûr pour l'avenir. Vous nous rappelez là qu'il faille aussi mettre l'accent sur la communication. La communication parent-enfant, surtout à la maison, c'est important. Et il faille cesser désormais d'être plus autoritaire, féodal à la maison, plus que quand vous essayez davantage d'entretenir un climat de confiance avec l'enfant, eh bien l'enfant s'ouvre à vous et ensemble vous lui évitez ainsi certains déboires, certains ennuis. Mais quand vous êtes le papa bourreau, eh bien, il cherchera de concert avec ses pairs à l'école et autres, des réseaux sociaux et autres, à comprendre aisément ce que vous lui cachez. Monsieur Agbanoussou. C'est une décision salutaire, reconnaissons. Il faut dire qu'il serait louable que cette phase expérimentale puisse porter des fruits et s'élargir, que cette décision quand même soit pérenne, et que à long terme nous ayons, à court, moyen et long terme, nous ayons des impacts. Il faut, comme l'a dit notre ami qui vient de répondre à une question qui a fait longtemps débat ici, l'éducation, l'utilisation des réseaux sociaux et tout, qui est aussi un élément de l'éducation
à la santé sexuelle. Et donc, il y a beaucoup de choses à mettre dans ces programmes. Il faut absolument. Et je voudrais rappeler qu'il y a déjà le guide de dialogue parents-enfants qui a été lancé la dernière fois par le ministre, je crois, de la famille et les partenaires. Et donc, ça servirait de boussole pour faire ce travail. Il faut que tout le monde s'en approprie. Et je compte sur le président Serge pour qu'il fasse vulgariser autant que possible ce guide pour que les parents soient quand même au courant de l'actualité. Et si l'éducation à la santé sexuelle venait à être effective, il faudra essentiellement informer les parents, les associés, parce que avant d'aller à l'école, les enfants récitent les cours. Et si papa ou maman n'étaient pas du tout informés, je dirais, d'une telle discipline, et que l'enfant vient à commencer à le leur raconter, ça peut susciter autre ennui à la maison. Alors, donc qu'on informe davantage les parents et qu'on les sollicite, qu'on les implique dans cette éducation à la santé sexuelle. Merci Serge Defodji. Vous êtes président de Jeunesse, c'est une ONG, je crois. Oui, Jeunesse Association Jeunesse Consciente pour la relève de demain. Coordonnateur du projet Sexualité réfléchie des scolaires. Vous y arrivez bien, j'espère. Face à vous, M. Fiacre Igor Agbanoussou, il est technicien d'action sociale, sociologue, spécialiste en stratégie de développement. Merci franchement à vous pour la disponibilité. C'est un plaisir. On appelle de temps à autre pour d'autres lectures.